Aujourd'hui, 24% des Américains, soit plus de 75 millions de personnes de toutes les religions, croient en la réincarnation, selon un sondage d'Open Forum on Religion et Public Life Poll. Où en est la recherche dans ce domaine? Possédons-nous des cas véritablement probants? La réincarnation a récemment commencé à susciter un vif intérêt de la communauté scientifique. Il y a des décennies, l'astronome et astrobiologiste américain Carl Sagan a déclaré qu'il y a 3 affirmations dans le domaine de la parapsychologie qui, à mon avis, méritent une étude sérieuse, l'une étant que les jeunes enfants rapportent parfois des détails d'une vie antérieure qui, après vérification, se révèlent exacts et qu'ils ne pouvaient pas connaître autrement que par la réincarnation. Aujourd'hui, des découvertes étonnantes ont été faites, alors que de nombreux chercheurs se sont lancés dans l'étude de ce phénomène intrigant et inexplicable, du moins à partir d'une vision matérialiste du monde scientifique. Des sujets comme la réincarnation appartiennent aux sciences non matérielles, un domaine de recherche qui mérite une plus grande attention. Comme l'a dit Nikola Tesla lui-même, le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle progressera plus vite en une décennie que dans tous les siècles précédents de son existence. Jim B. Tucker, psychiatre à l'Université de Virginie, est sans doute le premier chercheur au monde à étudier ce sujet. En 2008, il a publié une retentissante étude dans la revue Explore, intitulée Les rapports d'enfants sur des vies et souvenirs antérieurs. Un cas typique de réincarnation, décrit par Jim, inclut des sujets relatant une expérience de vie antérieure. Ce qui est intéressant, c'est que 100% des sujets qui racontent ce souvenir de leur vie antérieure sont des enfants. L'âge moyen auquel ils commencent à se souvenir de leur vie antérieure est de 35 mois, et leurs descriptions des événements et des expériences de leur vie antérieure sont souvent exhaustives et remarquablement détaillées. Selon Tucker, les sujets s'arrêtent généralement d'évoquer leur vie antérieure dès l'âge de 6 ou 7 ans, au moment où ils semblent perdre leurs supposés souvenirs. Il s'agit de l'âge où les enfants entament leur scolarité pour vivre de plus en plus d'expériences liées à leur vie courante. Quoi qu'il en soit, de nombreux pédopsychiatres se sont intéressés à divers cas de vie antérieure relatés par de jeunes enfants, parmi lesquels ces 6 expériences absolument hors du commun. Sam Taylor est un enfant que le Dr Jim Tucker a étudié, et sur lequel il a écrit. Né 18 mois après la mort de son grand-père paternel, il a commencé à se remémorer les détails d'une vie antérieure à l'âge d'un peu plus d'1 an. Quand il avait 1 an et demi, il a levé les yeux quand son père changeait sa couche et a dit « Quand j'avais ton âge, je changeais tes couches ». Dr Jim B. Tucker, au département psychiatrique de l'Université de Virginie, a déclaré que Sam fait des déclarations surprenantes tout en regardant un vieil album de photos. L'histoire était quand Sam avait seulement 4 ans, son grand-père est décédé. Son père ramenait à la maison un vieil album de photos de sa ancienne maison. Les parents de Sam connaissant Sam n'avaient jamais vu de photos de son grand-père. Quand ils étaient en regardant à travers l'album, Sam a souligné une photo d'une voiture et dit que c'est ma voiture. C'était la première voiture de son grand-père Sam. La mère était sceptique, parce qu'en tant que la réincarnation baptiste n'était pas quelque chose elle croyait, alors elle l'a testé. Elle lui a montré une photo de son grand-père comme un jeune garçon, avec d'autres garçons du même âge. Sam a souligné son grand-père et dit là je suis. La mère de Sam l'a corrigé et a dit non c'est ton grand-père. Alors Sam a répondu, non c'est moi. Il a commencé à parler davantage d'avoir été son grand-père. Il a fini par raconter des détails de la vie de son grand-père, dont ses parents sont certains qu'il n'aurait pas pu apprendre par des moyens normaux, comme le fait que la sœur de son grand-père avait été assassinée et que sa grand-mère avait utilisé un robot de cuisine pour préparer des milkshakes pour son grand-père tous les jours à la fin de sa vie. Vivant dans la région du Midwest aux États-Unis, Ryan a vécu une petite enfance tout à fait normale jusqu'à ce qu'il commence à faire des cauchemars quasi quotidiens, entre 4 et 5 ans. Depuis lors, le jeune Ryan qui s'est écrié à sa mère Cindy qu'il était quelqu'un d'autre avant n'a cessé de lui demander de rentrer à la maison, à Hollywood. S'il n'est pas rare dans l'enfance de se créer un monde ainsi que des amis imaginaires, quelle ne fut pas la surprise de la mère lorsque son fils tout juste âgé de 5 ans a commencé à donner des détails et des noms bien précis, des productions de Broadway, des rencontres avec des personnalités telles que Rita Hayworth, un emploi au sein d'une agence, des souvenirs vagues de noms de rues, devant tant de précision,